Alors, dans cette troisième partie, nous allons terminer le montage et voir comment exporter le montage. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter une nouvelle vidéo, un truc de ce genre. Voilà, c'est trop beau. C'est trop beau. Je prends la vidéo et je la mets à la suite. Sachant très bien que je ne veux pas tout ceci. Ok, on va voir ce que ça donne. Mais d'abord, je vais désactiver le son. Comment je désactive le son? Je t'avais pas parlé de ça. Dans Track, tu as ces deux petits onglets qui sont ici. D'accord? Tu as le Lock Track et tu as ceci qui est le Disable Track. Le Lock Track, quand tu appuies dessus, c'est fini. Il lock en fait tout ce qui se trouve sur cette ligne. Tu ne peux plus bouger tout ce qui se trouve sur cette ligne. J'utilise cette option lorsque je suis sûr d'un track, d'une ligne et que je n'ai pas envie de la bouger par erreur pour faire du n'importe quoi. Donc, celui-ci, Disable Track, il te permet de désactiver en fait tout ce qui se trouve sur la ligne. Le logiciel ne va pas te jouer tout ce qui se trouve sur la ligne. Et lors du rendu, n'oublie pas de vérifier si tu l'as activé. Parce que lorsqu'il va te rendre le fichier, eh bien, il va le désactiver aussi. Donc, je le désactive pour ne pas qu'il joue le son. Juste pour que je puisse choisir la partie de la vidéo que je veux. Ok? On y va. Je pense que c'est déjà bon. C'est déjà suffisant. C'était déjà suffisant ici. Attends, on reprend. Quand je fais ceci. Voilà. C'est déjà suffisant. Donc j'appuie sur S comme tu le sais. Ou sur l'icône qui est là. Donc tu as l'icône coller, tu as l'icône copier également. Donc voilà. Donc j'appuie sur S. Et à la suite de ceci, j'ai ça. Ok. Pour moi, en fait, cette image est trop terne. Et elle ne rentre pas en fait dans la couleur de cette image qui est plus chaude. Et j'ai envie de rendre cette image un peu plus chaude. Qu'est-ce que je fais? On passe ici et on choisit Visual Effect. Quand je clique sur Visual Effect, tu as plein d'effets vidéo que tu peux utiliser. Le Drop Shadow qui te permet d'ajouter de l'ombre. Ok. Le Colorize qui te permet de recolorier l'image comme tu veux. Il te suffit de le prendre et de le déposer dessus. D'aller dans Paramètres. Ok. De choisir la couleur que tu veux. Ok. Tu peux choisir toutes les couleurs que tu veux. De choisir l'opacité. D'accord. Comme tu veux. Voilà. On l'utilise souvent pour colorier les piscines et consorts, tu vois. Pour faire un peu plus de colorimétrie. Voilà. Perso, je ne vais pas l'utiliser. Je vais utiliser autre chose. Donc, tu as Color Adjustment. C'est lui que j'ai utilisé moi, personnellement, qui me permet de colorier les trucs. Mais tu as toujours Remove Color. Pour ceux qui utilisent les fonds verts, lorsque tu prends Remove Color et que tu le mets sur la composante de ta timeline, pardon, tu peux choisir d'enlever une couleur. Tu choisis la couleur que tu as envie de supprimer et il supprime la couleur. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il a supprimé tout ce qu'il y a de vert. Vu que je l'ai déplacé en blanc, maintenant il a supprimé tout ce qu'il y a de blanc. Voilà pourquoi on utilise un fond vert. Parce que la couleur verte est une couleur qui se trouve rarement dans la nature et dans les pigments de la peau humaine. Tu comprends? Voilà pourquoi on utilise un fond vert. Voilà. Je ne vais pas utiliser celui-là, mais je vais utiliser celui-ci. Color Adjustment. Quand je le dépose dessus, tu vois que la couleur a complètement changé. Donc la première des choses que je fais d'habitude, moi, je mets tout sur 0.
Brightness, qui est la luminosité, je le mets sur 0. Contraste, qui est le contraste, je le mets sur 0 également. Et la saturation, je le mets à 0 également. Et maintenant, on commence à jouer. Comme tu vois, elle est devenue comme si on n'avait même pas ajouté l'effet en fait. Quand tout est à 0, c'est comme si l'effet était nul. Donc, on commence à jouer. Premièrement, avec la saturation. Je clique dessus, d'accord? Tu peux jouer avec la saturation avec les mollets ici, mais elle est très sensible. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je clique dessus et j'utilise les touches de direction pour augmenter. J'augmente un peu la saturation pour ajouter plus de saturation à l'image. On va dans la colonne contraste. J'augmente le contraste pour donner un peu plus de couleur à tout ceci. Ok? Et la luminosité, voilà, pour donner un peu plus, pas trop, pour que ce soit pas trop blanc, juste un tout petit peu, et voilà. Ce n'est pas parfait, mais ça fait ça quoi, tu vois. Je peux toujours augmenter plus la saturation, tu vois, pour avoir quelque chose de plus coloré. Alors, donner un peu plus de contraste aussi. Pour avoir quelque chose de plus réel, tu vois. Voilà. Tu vois. Et surtout ne pas oublier d'ajouter une transition à mon image. J'ajoute quoi? Une transition comme ceci. Non. On va utiliser quoi comme transition? On va utiliser... Je mets ceci comme transition. Dissolve. D'accord. Et voilà. C'est pas la peine que je mette... tu vois, tout ceci. Je retourne dans mes médias. Je peux ajouter une autre image. Je peux utiliser une autre image. Je choisis ceci. Que je mets là. Et comme pour la photo tout de suite, j'augmente la taille. D'accord? Pour que ça remplisse correctement le cadre. Voilà. Je sais qu'il y a une vraie différence de couleur entre ceci et ceci, mais bon, écoutez. C'est juste pour un tuto, donc on fait avec. J'ai mis ça, ok. Je mets une transition. Quelque chose de ce genre. Vous avez aussi des transitions de coin en fait, tu vois. Voilà. Je vais plutôt utiliser cette transition. Et ce que je vais faire, je vais diminuer la transition pour qu'elle soit très rapide. Voilà. Pour que ça me donne quelque chose de ce genre. Qu'elle soit... Je l'ai encore un peu trop diminué. Ok. Voilà. Et on a une très belle transition. Voilà. On va ajouter quoi? Voyons voir. C'est beau. Je pense que je vais finir dessus. Je vais ajouter ce repas ici, comme ça. Et vous empilez en fait. Vous faites un puzzle. J'empile comme je veux. Comme ceci, tu vois. J'ajoute une transition. Si je veux. Tu vois, je peux ajouter une transition ici si je veux. Je peux ajouter un behavior. Flying comme ça. À celui-ci. D'accord. Propriété. Mouvement. Smooth. Out. Mouvement. Smooth. During. None. Voilà. Mais par contre, pour ça, je vais plutôt ajouter
une transition qui ne se fait pas trop voir, comme glow ou pixelate. Donc je vais ajouter le glow. Voilà, tu vois. Voilà. Et ça me fait un petit zoom comme ça. Une chose aussi que j'aimerais t'ajouter aussi pour clore tout ceci, parce que avec le reste, je vais y aller très rapidement. Je vais t'ajouter un pack dans lequel tu as des emojis, d'accord, des émoticônes, voilà, que tu peux ajouter à ton montage. Mais surtout, ce qui m'intéresse moi dans ce pack, c'est le pack de bruitage, dans lequel tu as des sons, ok, que tu peux ajouter à tes vidéos. Tu vois, tu as des sons. Et tu vas découvrir le pack par toi-même, d'accord. Donc, je vais prendre des effets, tu vois. Dans Smooth Sound, par exemple, j'ai plein de sons de transition. Donc, je vais choisir ceci. Et ce que j'aimerais te faire savoir, c'est que pour chaque transition, à chaque fois que tu mets une transition, si tu ajoutes un son sur la transition, c'est-à-dire dans ces petites intersections, ça te fait un bel effet, tu vois. Donc, vous prenez les effets et vous les appliquez à tous les points de transition, ok, ces points de transition ici. Donc je pense que voilà, voilà, et vous les positionnez correctement. Donc je peux copier et coller, d'accord, copier et coller le même effet. Donc le reste, c'est juste du collage. Donc on va ajouter un autre média, d'accord. On va prendre celui-ci. On va ajouter là. Tout juste après. On va ajouter encore une transition glow entre les deux. Voilà. Une fois que la transition est ajoutée, je vais couper le son et voir juste la partie que j'ai envie de choisir. Voilà, ça me va. J'appuie sur S pour couper. Et je pense que c'est bon, hein. On peut même s'arrêter là, ok, pour ce tuto. Je pense qu'on a fait le tour en fait du logiciel, de tout ce qu'il y a d'important à voir. Dans la formation, nous allons rentrer plus en détail dans les trucs, ok. Et vous aurez tout en description. Vous aurez également le lien pour vous inscrire sur la liste d'attente pour être informé lorsque j'aurai terminé la formation pour YouTube, ok, qui sera assez complète. Et voilà, ceci m'a fait à cette vidéo, ok. Nous allons passer à la prochaine vidéo plus tard. Je vous mettrai le lien dans la description, ok, ou vous cliquez sur le petit i dès qu'elle est disponible, vous pouvez la voir immédiatement, dans laquelle je vous montre comment exporter maintenant votre fichier une fois que vous l'avez terminé. C'était JP pour vous servir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace.